Si vous avez déjà été la risée de la famille, tout en maintenant secrètement tout le monde à flot, cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Ma sœur, Vanessa, avait toujours été douée pour les présentations. Même enfant, elle pouvait vendre n'importe quoi, des biscuits de scout, des collectes de fonds scolaires, des mensonges élaborés sur les raisons pour lesquelles ses devoirs n'étaient pas faits. À 34 ans, elle avait transformé ce talent en ce qu'elle appelait une carrière, directrice de la croissance stratégique chez Hartwell Industries, la prétendue entreprise héritée de notre famille. Je dis prétendue, car la vérité était plus compliquée que l'histoire qu'elle racontait lors des cocktails. Je me tenais dans le couloir, devant la salle de conférence de la direction au siège de Hartwell à Boston, observant à travers les parois vitrées Vanessa qui disposait des porte-documents en cuir à chaque siège. La réunion trimestrielle des actionnaires commençait dans 20 minutes. À l'intérieur, je pouvais voir maman ajuster le centre de table florale, car apparemment une réunion d'affaires nécessitait des touches décoratives, tandis que papa se tenait en bout de table, révisant ses notes. L'entreprise que mon grand-père avait fondée en 1987, un fabricant de pièces industrielles de taille moyenne, avait évolué au cours de 3 décennies. Ou plus précisément, elle avait connu des difficultés, opéré de mauvais virages stratégiques, s'était partiellement redressée, pour ensuite retomber dans les difficultés. Le nom Hartwell avait encore du poids dans les cercles manufacturiers de la Nouvelle-Angleterre, mais la réalité derrière ce nom était bien moins impressionnante que ne le suggérait la salle de conférence au lambris d'acajou. Vanessa m'a repéré à travers la vitre et s'est dirigée vers la porte, l'ouvrant juste assez pour parler à travers l'entrebâillement. Son sourire était le même que celui qu'elle utilisait pour m'exclure des fêtes d'anniversaire quand nous avions 12 et 9 ans. « Jordan, dit-elle aimablement, la réunion commence bientôt. C'est réservé aux actionnaires familiaux. » Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais le rejet désinvolte me piqua quand même. Je suis au courant de l'horaire. J'ai l'ordre du jour, n'est-ce pas? Mais elle jeta un coup d'œil à maman, qui nous observait avec des yeux perçants. C'est une réunion d'affaires sérieuse. Nous discutons de décisions stratégiques majeures concernant l'avenir de Hartwell. Ce n'est pas vraiment approprié pour. Moi, ai-je complété, pour les personnes qui ne sont pas activement impliquées dans les opérations de l'entreprise, a-t-elle corrigé en douceur. Tu sais comment est papa, il aime que les choses restent concentrées. Pas de distraction. Maman s'est approchée, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle ne s'est pas embarrassée des formulations diplomatiques de Vanessa. Vanessa essaie d'être gentille, Jordan, mais soyons honnêtes. Tu n'es pas actionnaire. Tu as essayé de lancer ta propre entreprise, et ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais cette réunion est pour les membres de la famille qui contribuent réellement au succès de Hartwell. L'étiquette des entrepreneurs ratés m'avait été collée il y a 3 ans, lorsque j'avais mentionné à Thanksgiving que je fermais Techbridge Consulting, le petit cabinet de conseil que j'avais dirigé pendant 2 ans. Ce que je n'avais pas expliqué, parce qu'ils ne l'avaient pas demandé, c'est que je l'avais fermé parce que j'étais passé à l'investissement direct et à la gestion de fonds. Mais leur supposition s'était solidifiée en une mythologie familiale, Jordan a essayé les affaires, a échoué, et maintenant elle fait quelque chose avec des ordinateurs que personne ne comprend vraiment. Je comprends, ai-je dit doucement. Je vais vous laisser pour votre réunion. L'expression de Vanessa a vacillé, trahissant peut-être un soupçon de culpabilité, mais elle s'est vite reprise. On pourrait peut-être prendre un café après, pour vraiment prendre des nouvelles. Peut-être, ai-je menti. Elle a fermé la porte avec un léger déclic. À travers la vitre, je l'ai regardé retourner à sa place. Papa vérifiait sa montre. Maman versait de l'eau d'une carafe en cristal. Le théâtre des affaires sérieuses, joué par des gens qui maîtrisaient les apparences, tandis que les fondations s'effondraient sous leurs pieds. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, je suis descendu au parking, et je me suis assise dans ma voiture un instant, le téléphone à la main. L'ironie était si parfaite que ça m'a presque fait rire. Presque. J'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé le message dont j'avais reçu une copie il y a 2 heures, rapport trimestriel, performance du portefeuille de Hart Capital Partners. J'ai fait défiler jusqu'à la section pertinente, celle dont ils ignoraient l'existence. Résumé de l'investissement dans Hartwell Industries, investissement initial, mars 2020, 45 millions d'euros via une structure de dette convertible. Investissement de suivi, juin 2020, 22 millions d'euros, financement d'équipement, novembre 2020, 18 millions d'euros, restructuration de la chaîne d'approvisionnement, avril 2021, 30 millions d'euros, expansion RD,
septembre 2021, 15 millions d'euros. Financement relais, mars 2022, 25 millions d'euros. Modernisation des installations, août 2022, 12 millions d'euros. Capital d'exploitation d'urgence, janvier 2023, 13 millions d'euros. Expansion du marché, investissement total. 180 millions d'euros. Position en capital actuel, 47%, structuré via Art Capital Partners, LLC. Note, famille non informée de la source de financement. Tous les investissements sont traités par un cabinet d'avocats intermédiaires. Les rapports mensuels confirment que la viabilité des opérations dépend du soutien continu de Art Capital. J'avais acheté près de la moitié de l'entreprise familiale en 3 ans, et ils n'en avaient aucune idée. La banque d'investissement, les avocats, les comptables, tout le monde savait que le financement venait de Art Capital Partners. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Art Capital Partners, c'était moi. Juste moi. Jordan Hartwell, l'entrepreneur raté et qui n'était pas autorisé aux réunions d'actionnaires. Mon téléphone a sonné. Elena Vasquez, mon avocate est la seule personne, à part mon comptable, qui connaissait toute l'étendue de ce que j'avais bâti. J'ai vu l'avis de réunion, dit-elle sans préambule. Tu es là-bas? On vient de m'exclure de la réunion des actionnaires. Vanessa a dit que c'était réservé à la famille. Le rire d'Elena était sec. L'ironie est incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me posais cette question depuis 3 ans. Chaque fois que je virais un autre investissement à 7 chiffres pour maintenir Hartwell Industries à flot. Chaque fois que je participais à un dîner de famille, écoutant papa se plaindre des investisseurs ingrats qui exigent trop de surveillance, alors que je payais littéralement le repas avec les dividendes de ma participation dans son entreprise. Je vais regarder, ai-je dit finalement. Laissons-les avoir leur réunion. Je veux voir ce qu'ils décident quand ils pensent que je ne suis pas impliqué. Et ensuite, je déciderai s'ils méritent ma clémence. J'ai raccroché et j'ai sorti mon ordinateur portable, me connectant au réseau interne de Hartwell grâce aux identifiants d'accès que j'avais conservés de mon bref stage là-bas, il y a 10 ans. Il ne les avait jamais révoqués. Un autre exemple des pratiques opérationnelles négligentes de l'entreprise. La salle de conférence disposait d'un enregistrement vidéo intégré pour la participation à distance des actionnaires. Je me suis connecté au flux, j'ai coupé mon micro, et j'ai regardé. Papa a ouvert la séance à 10 heures précises. 12 personnes étaient assises autour de la table, mes parents, Vanessa, son mari Marcus, l'oncle Richard et sa femme Diane, 2 cousins que je connaissais à peine, et 4 membres du conseil d'administration externe qui percevaient des honoraires pour les réunions trimestrielles et approuvaient sans discuter tout ce que papa proposait. Merci à tous d'être ici, a commencé papa, sa voix empreinte de la gravité qu'il avait perfectionnée en 40 ans. Aujourd'hui, nous discutons de l'orientation future de Hartwell Industries. Comme vous le savez, nous avons fait face à des défis ces dernières années, mais grâce à la résilience de notre famille et à un leadership fort, nous avons réussi à naviguer dans des conditions de marché difficiles. J'ai failli m'étouffer. Réussir à naviguer était une façon intéressante de décrire le fait d'avoir été à quelques heures de la faillite à 3 reprises, sauvé uniquement par mes virements anonymes. Vanessa s'est levée, cliquant sur la première diapositive de sa présentation. Notre initiative de croissance stratégique a positionné Hartwell pour une expansion sans précédent. Nous avons décroché plusieurs contrats majeurs, modernisé nos installations, et élargi nos capacités de R&D. Chaque point qu'elle énumérait avait été financé par mon argent, la modernisation des installations, mes 25 millions d'euros, l'expansion de la R&D, mes 30 millions d'euros. Les contrats qu'elle mentionnait avaient été remportés grâce à des équipements que j'avais financés. La question maintenant, a poursuivi Vanessa, est de savoir comment nous pouvons capitaliser sur cet élan. Nous avons l'opportunité d'acquérir Bennett Manufacturing, un concurrent qui nous donnerait une part de marché significative dans le secteur des composants aérospatiaux. Maman s'est penchée en avant, l'air avide. De combien parle-t-on? Le prix demandé par Bennett est de 85 millions d'euros, a dit Vanessa. Mais avec notre positionnement actuel, je pense que nous pouvons négocier jusqu'à 72 ou 75 millions. L'oncle Richard a sifflé, impressionné. C'est substantiel. D'où viendrait le financement? Papa est intervenu en douceur. Nous sommes en discussion avec nos partenaires d'investissement existants. Ils ont manifesté leur volonté de fournir des capitaux supplémentaires, étant donné notre solide performance. Je me suis redressé dans ma voiture. C'était nouveau pour moi, et j'étais le partenaire d'investissement existant auquel il faisait référence.
Combien devrions-nous apporter en tant que famille, a demandé l'un des membres du conseil. Un minimum, l'a rassuré papa. Peut-être 5 millions d'euros collectivement, pour maintenir notre pourcentage de participation. Le reste serait couvert par nos partenaires. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. J'étais déjà en train de composer un email à mon équipe d'investissement, vérifiez immédiatement. Quelqu'un de Hartwell Industries a-t-il contacté Art Capital Partners au sujet d'un financement supplémentaire pour une acquisition? La réponse est revenue en 3 minutes. Aucun contact reçu. Donc, papa prévoyait d'engager mon argent, 70 millions d'euros, sans même me le demander, supposant simplement que la source de financement anonyme qui avait sauvé son entreprise à plusieurs reprises continuerait d'émettre des chèques sur demande. La réunion a continué. Ils ont discuté du calendrier de l'acquisition, des synergies projetées, du positionnement sur le marché. Vanessa a présenté des états financiers prévisionnels qui semblaient impressionnants, si l'on ignorait le fait que les opérations actuelles de Hartwell n'étaient viables que grâce à mon soutien continu. Il y a une autre chose, a dit maman, son ton devenant plus pointu. Nous devons discuter de la répartition du capital. Vanessa a hoché la tête, passant à une nouvelle diapositive. À mesure que nous grandissons, nous devons nous assurer que la propriété reflète la contribution réelle. Certains membres de la famille ont été plus impliqués que d'autres dans la construction du succès de Hartwell. Je savais où elle voulait en venir avant même qu'elle ne le dise. Je propose que nous restructurions les participations familiales, a poursuivi Vanessa. Ceux d'entre nous qui gèrent activement l'entreprise devraient avoir des participations plus importantes. Ceux qui ne sont pas impliqués, fit-elle une pause délicate, devraient envisager de céder leurs actions aux membres actifs de la famille, à un prix équitable. De qui parles-tu exactement, a demandé l'un de mes cousins, bien que son ton suggère qu'il connaissait déjà la réponse. Jordan détient une petite participation de l'héritage de grand-père, a dit Vanessa, comme si je n'étais pas sa sœur, mais une parente éloignée. 5%. Étant donné qu'elle n'est pas impliquée dans les opérations et que les actions sont relativement modestes, je pense que nous devrions lui proposer de les racheter. Cela simplifierait notre structure de propriété. Ma petite participation de l'héritage de grand-père était en fait de 10%, pas 5%. Un autre détail qu'ils avaient mal compris par pure négligence. Mais ce n'est pas ce qui m'a glacé le sang. C'était le rejet désinvolte, la supposition que j'allais simplement céder l'héritage de grand-père parce que Vanessa voulait un tableau de capitalisation plus propre pour ses diapositives PowerPoint. Je pense que c'est raisonnable, a rapidement acquiescé maman. Jordan s'en sort bien avec son petit cabinet de conseil ou quoi que ce soit qu'elle fasse maintenant. Elle n'a pas besoin du casse-tête d'être actionnaire dans une entreprise sérieuse. Papa a hoché la tête. Je vais demander aux avocats de rédiger une offre, quelque chose d'équitable. Peut-être 1,2 fois la valeur comptable. La valeur comptable, pour des actions dans une entreprise dont la valeur réelle n'existait que parce que j'avais investi 180 millions d'euros pour la maintenir en activité. Des actions qui, à leur juste valeur marchande compte tenu de mon apport en capital, valaient bien plus que le prix de vente au rabais que papa proposait. Il y a une autre considération, a dit l'oncle Richard avec précaution. Notre investisseur mystère, Art Capital Partners. Ils ont été très généreux avec le financement, mais nous ne savons pas vraiment qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. J'ai essayé d'obtenir plus d'informations, a admis papa, mais ils opèrent à travers des couches d'intermédiaires juridiques, des structures de sociétés anonymes. Les avocats disent que ce n'est pas inhabituel pour les sociétés de capital investissement de maintenir la confidentialité. Ça m'inquiète, a dit Diane. Et s'ils décidaient d'exercer leur contrôle? Ils possèdent quoi, 40% de l'entreprise maintenant? 47%, a corrigé Vanessa en consultant ses notes. Mais ils ont été complètement non interventionnistes. Aucune demande de siège au conseil, aucune ingérence opérationnelle, des exigences de rapport minimales. Honnêtement, ce sont les investisseurs idéaux. De l'argent, sans condition. Marcus, le mari de Vanessa, a pris la parole. Il travaillait dans le capital investissement, ce qui rendait sa déclaration suivante particulièrement savoureuse. C'est en fait inhabituel. La plupart des investisseurs à ce niveau veulent un contrôle significatif. Le fait qu'ils n'en veuillent pas suggère, soit qu'ils sont incroyablement patients, soit qu'ils préparent quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Devrions-nous nous inquiéter, a demandé maman. Je pense que nous devrions être proactifs, a dit Marcus. Avant d'aller de l'avant avec l'acquisition de Bennett,
nous devrions essayer d'obtenir de meilleures conditions de la part de Hart Capital. Peut-être même négocier un rachat d'une partie de leurs actions. Verrouiller le contrôle majoritaire de la famille avant qu'il ne se réveille et réalise ce qu'il possède. Je prenais des notes maintenant, documentant chaque mot. Mon avocate allait adorer ça. La réunion s'est terminée avec papa assignant des tâches. Vanessa dirigerait la diligence raisonnable pour l'acquisition de Bennett, Marcus développerait une stratégie de négociation avec Hart Capital, et les avocats rédigeraient l'offre de rachat de mes actions. Alors que les gens sortaient de la salle de conférence, j'ai entendu Vanessa dire à maman, Jordan va être contrarié par l'offre de rachat. Tu sais comment elle est avec l'héritage de grand-père. Elle s'en remettra, a répondu maman d'un ton dédaigneux. Ce n'est pas comme si elle avait bâti quoi que ce soit elle-même. Certains sont des bâtisseurs, d'autres du personnel de soutien. Jordan devrait accepter son rôle. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis restée assise dans le parking sombre, les mains tremblantes. Pas de douleur, j'avais dépassé le stade d'être blessé par leur mépris il y a des années. Non, c'était de la rage. Une rage froide et calculée, face à l'audace pure de gens qui prévoyaient de me dépouiller des actions que m'avait donné le seul membre de la famille qui avait cru en moi, tout en dépensant mon argent et en prévoyant d'en engager des millions de plus à mon insu. Ils voulaient négocier avec Hart Capital Partners. Parfait. Je leur donnerai une négociation qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai conduit jusqu'à mon bureau à Cambridge, une suite modeste dans un immeuble que je possédais via l'une de mes sociétés immobilières. Mon équipe était petite mais exceptionnelle, 3 analystes, 2 avocats, et mon directeur financier, David Chin, qui était avec moi depuis que j'avais commencé à construire mon portefeuille d'investissement il y a 5 ans. Salle de conférence, maintenant, ai-je dit en passant devant leur bureau. Nous devons discuter de Hartwell Industries. 10 minutes plus tard, je les avais informés de la réunion du matin. L'expression de David s'assombrissait à chaque détail. Ils veulent engager 70 millions de tes euros sans te le demander, et racheter tes actions héritées pour une bouchée de pain, dit-il sèchement. C'est au-delà de l'arrogance. C'est passible de poursuite. Elena, en visioconférence, a hoché la tête en signe d'accord. La bonne nouvelle, c'est que tu as le contrôle total ici. Tu possèdes 47% de l'entreprise via Hart Capital, plus tes 10% d'actions héritées. Ça fait 57% au total. Tu es l'actionnaire majoritaire. Ils ne le savent pas encore, ai-je dit. Les actions héritées sont à mon nom, mais ils ont été si dédaigneux qu'ils n'ont pas pris la peine de vérifier l'enregistrement actuel. Et ils pensent toujours que Hart Capital est une entité mystérieuse. Alors, quelle est ta stratégie, a demandé David. Je l'avais formulée depuis que j'avais quitté le parking. Ils veulent une réunion avec Hart Capital Partners pour discuter du financement de l'acquisition et d'un éventuel rachat d'actions. Donnons-leur exactement ce qu'ils ont demandé. Abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire vos preuves auprès de personnes qui auraient dû croire en vous depuis le début. Parce que ce qui s'est passé ensuite était parfait. L'invitation à la réunion a été envoyée 3 jours plus tard, par le même cabinet d'avocats qui gérait toutes les communications de Hart Capital avec Hartwell Industries. L'email était professionnel, formel et délibérément vague. Hart Capital Partners accuse réception de la demande de Hartwell Industries pour une discussion d'investissement élargie. Les principaux investisseurs assisteront à une réunion au siège de Hartwell le 15 novembre à 14 h. Veuillez vous assurer que tous les actionnaires inscrits sont présents pour une discussion approfondie. Papa m'a appelé cet après-midi-là, sa voix tendue d'une chaleur artificielle. Jordan, nous avons une réunion d'investisseurs importante mardi prochain. Les actionnaires familiaux doivent être là. Je sais que nous ne t'avons pas toujours incluse dans ces choses, mais celle-ci est cruciale. De quoi s'agit-il, ai-je demandé en gardant un ton neutre. Notre principal investisseur veut nous rencontrer en personne. Nous devons présenter un front familial uni. Peux-tu être là? Je ferai en sorte d'être là, ai-je dit. Bien. Et Jordan, a-t-il fait une pause, mais un costume? D'accord? Les premières impressions comptent. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. La semaine suivante s'est écoulée lentement. J'ai préparé mon équipe sur le déroulement exact de la révélation. Elena a rédigé la documentation. David a préparé les résumés financiers. J'ai répété comment rester calme, professionnel, et impassible face à leurs réactions, quelles qu'elles soient. Le mardi matin, j'ai enfilé mon plus beau costume Tom Ford, gris anthracite, à fines rayures discrètes, celui que je portais pour les négociations importantes.
Je suis arrivé chez Hartwell Industries à 13h45 et je suis allé directement à la salle de conférence. La mise en scène était presque comique dans sa transparence. Papa était en bout de table, Vanessa à sa droite avec ses documents de présentation prêts. Maman s'était positionnée près de la porte, probablement pour accueillir les mystérieux investisseurs à leur arrivée. L'oncle Richard, Diane, Marcus et les membres du conseil occupaient le reste des sièges. Ils avaient laissé 2 chaises vides à l'extrémité opposée de la table par rapport à papa, des positions de supplication, où les investisseurs s'assieraient, regardant vers le haut de la table, vers le front uni de la famille Hartwell. J'ai pris l'une de ces chaises vides. Jordan, pas là, a dit maman rapidement. C'est pour les investisseurs. Je suis au courant, ai-je répondu en sortant mon ordinateur portable et un porte-documents en cuir que j'avais fait faire sur mesure pour l'occasion, avec Art Capital Partners embossé en or sur le devant. Vanessa a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Elena est entrée, suivie de David et de 2 de mes analystes, tous en tenue d'affaires formelle, tous portant des porte-documents assortis. Bonjour, a dit Elena professionnellement. Merci d'avoir organisé cette réunion. Je suis Elena Vasquez, directrice juridique de Art Capital Partners. Voici David Chin, directeur financier, et notre équipe d'analyse des investissements. La confusion dans la pièce était palpable. Papa s'est à moitié levé, regardant alternativement Elena et moi. Je ne comprends pas. Où est l'investisseur principal? Je me suis levé et j'ai tendu la main à papa par-dessus la table. Juste ici. Jordan Hartwell, fondatrice et associée directrice de Art Capital Partners, LLC. Le silence qui a suivi aurait pu être coupé au couteau. Vanessa a été la première à se reprendre. Ce n'est pas drôle, Jordan. C'est une réunion d'affaires sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, ai-je dit calmement. Elena a fait glisser un document sur la table vers papa. Voici l'historique complet des investissements entre Art Capital Partners et Hartwell Industries. Un investissement initial de 45 millions d'euros en mars 2020, suivi de cette injection de capital supplémentaire totalisant 135 millions d'euros. Un total combiné de 180 millions d'euros. Les mains de papa tremblaient en prenant le document. Son visage est devenu gris en parcourant les chiffres. Toi? La voix de maman s'est brisée. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu es une entrepreneur ratée. J'ai fini. C'est comme ça que vous m'avez appelé, ce que vous m'appelez depuis 3 ans. En réalité, j'ai fermé Techbridge Consulting parce que j'avais constitué un portefeuille d'investissement de 300 millions d'euros, et la gestion d'un petit cabinet de conseil n'était plus une utilisation judicieuse de mon temps. David a placé une autre pile de documents devant Vanessa. Voici les états financiers certifiés de Art Capital Partners. Actifs sous gestion actuelle, 340 millions d'euros, répartis dans 23 entreprises en portefeuille. Hartwell Industries représente environ 53% du capital déployé. Nous sommes, de loin, votre plus grand investisseur. Le visage de Marcus était devenu blanc. En tant que professionnel du capital investissement, il a compris les implications plus rapidement que les autres. Tu possèdes 47% de l'entreprise. Combiné avec mes actions héritées 10%, et non les 5 que ma sœur a citées lors de la réunion de la semaine dernière, ai-je interjeté. Je sais que vous avez tous regardé cette réunion. Je l'ai regardée aussi, à distance. De la même manière que j'ai surveillé chaque conseil d'administration, chaque décision financière, et chaque discussion stratégique pendant 3 ans. Tu nous as espionnés, la voix de Vanessa s'est élevée. J'ai surveillé mon investissement, ai-je corrigé froidement. De la même manière que le ferait tout investisseur rationnel. Et ce que j'ai observé est troublant, une entreprise familiale qui traite 180 millions d'euros de capital externe comme de l'argent gratuit, tout en prenant des décisions de plus en plus risquées, sans aucune surveillance. Elena a pris le relais. La semaine dernière, vous avez discuté d'engager le capital de Madame Hartwell, 70 millions d'euros supplémentaires, pour une acquisition qui n'a jamais été proposée à Art Capital Partners, jamais analysée par notre équipe, et jamais approuvée par l'actionnaire majoritaire. Nous allions vous la présenter, a commencé papa. Quand, ai-je interrompu? Après avoir signé une lettre d'intention? Après avoir engagé mon argent sans mon consentement? Ou aviez-vous l'intention de simplement supposer que l'investisseur anonyme ferait un autre chèque? L'oncle Richard a retrouvé sa voix. Jordan,
Si seulement tu nous avais dit qui tu étais depuis le début. Point, vous auriez fait quoi? Je me suis penché en avant, ma voix tranchante comme du verre. Vous m'auriez traité avec respect? M'auriez incluse dans les décisions? Ou auriez-vous fait exactement ce dont vous avez discuté la semaine dernière? Essayez de négocier un rachat de mes actions à des taux inférieurs au marché, tout en vous moquant de mon petit travail de conseil dans mon dos? Le visage de maman était passé du pâle au rouge tacheté. Nous sommes ta famille. Tu aurais dû nous faire confiance. Je vous ai fait confiance avec 180 millions d'euros, ai-je dit doucement. J'ai sauvé cette entreprise de la faillite à 3 reprises. J'ai financé chaque modernisation, chaque expansion, chaque stratégie de survie dont vous vous êtes attribué le mérite. Et vous avez répondu en m'excluant des réunions, en prévoyant de me dépouiller de mes actions héritées, et en me traitant d'entrepreneur raté, indigne de participer à des affaires sérieuses. David a sorti d'autres documents. Voici les rapports d'analyse judiciaire que nous avons commandés au cours des 3 dernières années. Une diligence raisonnable standard pour des investissements de cette taille. Il révèle des schémas préoccupants. Il a distribué des copies à tout le monde à table. J'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient. J'ai vu la compréhension poindre. J'ai vu la panique s'installer. 480 000 euros d'augmentation de rémunération non autorisée sur 3 ans, a récité David. Bénéficiant principalement aux membres seniors de la famille. 220 000 euros de dépenses personnelles imputées au compte de l'entreprise, adhésion à des country clubs, location de véhicules de luxe, propriété de vacances familiales maintenues sur les livres de l'entreprise. 180 000 euros de contrats attribués à des fournisseurs liés à la famille, sans appel d'offres, certains effectuant des services d'une valeur douteuse. Vanessa secouait la tête frénétiquement. Ce sont des dépenses professionnelles légitimes. Ce sont des conflits d'intérêts et une fraude potentielle envers les actionnaires, a déclaré Elena sèchement. Madame Hartwell a été plus que patiente, mais prévoir d'engager 70 millions d'euros supplémentaires de son capital sans autorisation franchit une ligne juridique. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle a à la fois la qualité et le motif pour agir. Quel genre d'action, a demandé papa, sa voix à peine audible. J'ai laissé la question en suspens un long moment, je les ai regardés échanger des regards paniqués, et j'ai vu le rapport de force s'inverser complètement. Cela dépend, ai-je dit finalement, de ce qui se passera dans les prochaines minutes. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le parking où j'étais assise dans ma voiture une semaine auparavant, les écoutant me rejeter. Quand je me suis retourné, ma voix était calme, mais absolue. Voici la réalité. Je possède 57% de cette entreprise. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je contrôle Hartwell Industries, pas vous. Plus maintenant. Jordan, s'il te plaît, a commencé maman. Je n'ai pas fini. Ma voix a tranché sa supplique comme un scalpel. Pendant 3 ans, j'ai financé cette entreprise pendant que vous faisiez comme si je n'existais pas. Je vous ai vu vous attribuer le mérite de succès qui n'ont eu lieu que parce que j'ai signé les chèques. Je vous ai entendu vous moquer de moi, m'exclure, et prévoir de racheter mes actions héritées pour une fraction de leur valeur. Tout ça en dépensant mon argent comme s'il vous revenait de droit. Je suis retourné à mon siège, les mains à plat sur la table. Vous vouliez une négociation avec Art Capital Partners. C'est cette négociation. Voici vos options. Elena a distribué un dernier document. Proposition de restructuration d'entreprise et de réforme de la gouvernance, a-t-elle annoncé. Option 1, ai-je commencé, vous acceptez la restructuration. Je prends le contrôle majoritaire formel. Nous installons des membres du conseil d'administration indépendant, avec une véritable autorité de surveillance. La rémunération de la famille est réajustée au taux du marché, qui sont nettement inférieurs à ce que vous vous êtes versé. Les dépenses douteuses cessent immédiatement. L'acquisition de Bennett fait l'objet d'une diligence raisonnable appropriée, et si elle se poursuit, ce sera selon mes conditions, avec mon approbation de financement. Tu prends le contrôle de l'entreprise, a dit Vanessa, la voix brisée. Je possède déjà l'entreprise, ai-je corrigé. J'arrête juste de faire comme si ce n'était pas le cas. Si vous acceptez ces conditions, vous pouvez conserver vos postes actuels, sous une surveillance appropriée, à une rémunération adéquate, en suivant des pratiques commerciales légitimes. Vous aurez toujours votre participation de 43%. Vous bénéficierez toujours du succès de l'entreprise, mais vous ne contrôlerez plus des décisions que vous n'êtes pas qualifié pour prendre. Et l'option 2, a demandé l'oncle Richard doucement.
Je force la vente de l'entreprise à un tiers. En tant qu'actionnaire majoritaire, je peux le faire. Vous obtiendrez la juste valeur marchande pour vos actions, ce qui est nettement moins que ce que vous pensez, étant donné l'état réel de l'entreprise sans mon soutien continu. Je subirai probablement une perte sur mon investissement, mais je peux me le permettre. Vous perdrez l'héritage de grand-père, vos emplois, votre rémunération de dirigeant, et toute appréciation future du capital. Hartwell Industries cessera d'être une entreprise familiale. Ce sera juste une autre acquisition dans le portefeuille de quelqu'un. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration haletante de quelqu'un. Je crois que c'était maman. Ou l'option 3, ai-je continué. Je retire tout soutien immédiatement. Je cesse de financer les opérations. J'exige le remboursement de la dette convertible, qui devient exigible en totalité dans les 90 jours, selon les termes que vous n'avez jamais vraiment lus lorsque vous aviez désespérément besoin de mon argent. Je provoque la faillite. Vous perdez tout. Je pourrais récupérer 30 centimes par euro en tant que créancière garantie. Vous ne récupérez rien. La voix de papa était creuse. Tu ne détruirais pas l'entreprise de grand-père. L'entreprise de grand-père est morte il y a des années, ai-je dit doucement. Ce qui existe maintenant, c'est l'entreprise que j'ai reconstruite avec 180 millions d'euros et 3 ans de travail ingrat. L'entreprise que vous prévoyez de piller de 70 millions d'euros supplémentaires, tout en rachetant mes actions et en me traitant d'échec. Ne me parlez pas de ce que je ferai ou ne ferai pas pour protéger l'héritage de grand-père. Vous avez déjà fait pire. Marcus a pris la parole, son expérience en capital investissement lui donnant une clarté que les autres n'avaient pas. La première option, la restructuration. Tu nous laisserais rester. Au mérite, ai-je confirmé. Vanessa est en fait douée pour le positionnement stratégique, quand elle ne fait pas de détournement par une comptabilité créative. L'oncle Richard connaît les opérations de fabrication. Papa comprend les relations avec les clients. Si vous pouvez faire votre travail avec compétence, sous une surveillance appropriée, vous les gardez. Mais le népotisme, les conflits d'intérêts, les dépenses excessives, tout ça se termine aujourd'hui. Nous sommes ta famille, a murmuré maman. Vous m'avez exclu de cette famille, ai-je répondu, à plusieurs reprises. Délibérément. Vous avez clairement fait savoir que je n'avais pas ma place à votre table. Alors, j'ai construit ma propre table, une avec de la meilleure nourriture et une bien meilleure compagnie. Maintenant, je vous offre une place à la mienne, mais seulement si vous suivez mes règles. Ma table, mon entreprise, mon argent qui vous a tous gardés employés et vous a permis de faire semblant de réussir. Elena a vérifié sa montre. Nous avons besoin d'une décision aujourd'hui. Les documents de restructuration nécessitent les signatures de tous les actionnaires familiaux. Vous avez 2 heures pour les examiner et décider. L'offre de Madame Hartwell expire à 17 heures. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. La salle de conférence B est disponible pour vos discussions. Je serai dans le bureau de la direction, celui qui appartenait à grand-père. Celui que papa utilisait. Je le reprends. David et mon équipe m'ont suivi. À travers les parois vitrées, je pouvais voir la famille Hartwell, figée à la table, les visages vides de choc. Elena a doucement touché mon bras alors que nous marchions dans le couloir. Ça va? Ça ira, ai-je dit, une fois que je saurai qu'ils ont compris. Compris quoi? Que la famille est censée être un cadeau, pas une arme. Et quand on l'utilise comme une arme, il ne faut pas s'étonner qu'elle coupe dans les deux sens. 2 heures plus tard, à 16h47, papa a frappé à la porte du bureau de la direction. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un après-midi. On va signer, dit-il doucement. La restructuration. Tes conditions. Vous tous? Nous tous. Vanessa est contrariée. Ta mère est en train de digérer. Mais oui, nous tous. J'ai hoché la tête, sans surprise. L'option a été le seul choix rationnel. Et malgré tous leurs défauts, ma famille avait survécu si longtemps en finissant par entendre raison, généralement au dernier moment possible. Les membres du conseil d'administration indépendant commenceront le mois prochain, ai-je dit. Les ajustements de rémunération sont effectifs immédiatement. Elena s'occupera de la paperasserie. Vous me rendrez des comptes jusqu'à ce que nous trouvions un PDG approprié, quelqu'un d'externe avec de vraies qualifications. Tu peux rester président si tes performances le justifient. Et toi, a demandé papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon travail.
Celui que je fais depuis 3 ans, protéger mon investissement, m'assurer que l'entreprise de grand-père devienne ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Réussir grâce au mérite, pas seulement à l'héritage familial. Il a hoché la tête lentement, s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Je suis désolé. On aurait dû. Oui, les jeux interrompus. Vous auriez dû. Mais vous ne l'avez pas fait. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que vous feriez, par rapport à ce que vous dites que vous feriez. Les paroles sont faciles, papa. Ce sont les actes qui m'intéressent maintenant. Il est parti sans un autre mot. La restructuration a pris 3 mois pour être pleinement mise en œuvre. Les membres du conseil d'administration indépendant comprenaient 2 anciens cadres de Fortune 500 et un consultant de l'industrie manufacturière que je connaissais de mon réseau d'investissement. Vanessa a gardé son poste, mais avec une rémunération inférieure de 40% et de véritables indicateurs de performance. Marcus a été licencié, son contrat comportait une clause sur les conflits d'intérêts, et son travail en capital investissement créait trop de problèmes potentiels. L'oncle Richard a prospéré sous la nouvelle structure, semblant en fait soulagé d'avoir une surveillance appropriée au lieu de la politique familiale qui dictait les décisions. Papa a eu du mal au début, mais s'est adapté quand il a réalisé que j'étais sérieuse, à la fois sur la responsabilité et sur l'équité. Maman ne m'a jamais pardonné. Elle a vendu ses actions à l'entreprise à leur juste valeur marchande, ce qui lui a rapporté 4,2 millions d'euros, bien moins que la valorisation à prix d'amis qu'elle attendait, et m'a à peine adressé la parole par la suite. J'ai fait le deuil de cette relation, mais je n'ai pas regretté mes choix. L'acquisition de Bennett ? Après une diligence raisonnable appropriée, nous avons laissé tomber. L'entreprise avait des passifs environnementaux non divulgués qui auraient coûté 30 millions d'euros à assainir. Nous avons trouvé une meilleure cible 6 mois plus tard, plus petite, des comptes plus propres, une meilleure adéquation culturelle. Cette acquisition a merveilleusement bien fonctionné. Hartwell Industries est devenue rentable sous la nouvelle structure, véritablement rentable, pas seulement en survivant grâce à mes injections de capital. Nous avons étendu nos opérations, amélioré notre efficacité, et commencé à attirer l'intérêt de partenaires stratégiques externes. 2 ans après la restructuration, la valorisation de l'entreprise avait augmenté de 3 cents%. Ma participation de 57% valait plus que mon investissement initial total. J'ai construit un bureau à Cambridge pour Art Capital Partners, j'ai embauché 10 employés de plus, et je me suis étendu à de nouveaux secteurs d'investissement. L'histoire à succès de Hartwell, le redressement, et non le drame familial, est devenue une étude de cas que j'ai utilisée pour attirer d'autres entreprises en portefeuille. Vanessa et moi avons atteint une sorte de détente. Nous avons travaillé ensemble professionnellement, et maintenu des limites personnellement. Elle ne s'est jamais excusée, pas explicitement, mais elle a arrêté de me traiter comme si j'étais invisible. C'était suffisant. Grand-père m'avait laissé ses actions parce qu'il avait vu quelque chose en moi que le reste de la famille avait manqué. Il savait que j'en aurais besoin un jour, savait que la famille finirait par révéler sa vraie nature. La note qu'il avait laissée avec les certificats d'action était simple, utilise-les sagement. Bâtis quelque chose de réel. C'est ce que j'avais fait, non pas malgré le mépris de ma famille, mais à cause de lui. Chaque fois qu'il m'avait exclu, j'avais construit quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Chaque fois qu'il m'avait traité d'échec, j'avais pris des décisions qui leur donnaient tort. Chaque fois qu'il m'avait sous-estimé, j'avais tranquillement pris 10 longueurs d'avance. La dynamique familiale s'est installée dans une nouvelle normalité au fil des ans. Les dîners de fête sont restés gênants mais fonctionnels. Papa et moi avons développé une relation de travail basée sur le respect mutuel plutôt que sur une hiérarchie supposée. Les enfants de Vanessa m'appelaient Tante Jordan et me connaissaient comme la PDG qui avait sauvé leur héritage, pas comme le bouc émissaire que leur mère avait autrefois rejeté. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils avaient dit dans cette salle de conférence, prévoyant de me dépouiller de mon héritage tout en dépensant mon argent. Je n'ai jamais oublié d'avoir été exclu de ma propre assemblée d'actionnaires. Je n'ai jamais oublié d'avoir été traité des entrepreneurs ratés par des gens dont le succès n'existait que parce que je l'avais financé. Certaines choses, on les pardonne. D'autres, on les classe simplement comme des leçons sur qui les gens sont vraiment, quand ils pensent que vous ne pouvez pas vous défendre. J'ai encadré le premier certificat d'action que grand-père m'avait donné et je l'ai accroché dans mon bureau, à côté d'une photo de lui sur le sol de l'usine Hartwell originale en 1987. En dessous, j'ai ajouté une petite plaque avec une citation que j'avais écrite, « Le succès, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort.
c'est de construire quelque chose de si indéniable qu'ils doivent reconnaître ce qui a toujours été vrai. Si vous avez déjà dû vous éloigner après avoir été sous-estimé, et simplement laisser vos résultats parler d'eux-mêmes, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est simplement de devenir exactement qui vous étiez censé être, avec ou without leur permission.